Bien, nous allons voir aujourd'hui comment ça se passe quand le contrat de travail cesse. Comment est-ce qu'il peut cesser et quelles sont les différentes, pas formalités, mais les négociations qu'il peut y avoir. Donc il y a trois choses que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir d'abord comment le contrat de travail peut être rompu, comment il peut être suspendu. Nous allons voir que rompu c'est définitif, suspendu c'est provisoire, et nous allons voir un peu vraiment une petite introduction à comment ça peut se passer en cas de litige, quand tout le monde n'est pas d'accord. Alors, première chose, nous allons aller voir pour la rupture. Alors, pour la rupture du contrat de travail, on va envisager les causes et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, le préavis. Alors, les causes, on va différencier trois types de causes, quand ça se passe automatiquement, quand ça se passe à la demande d'une des deux parties, et enfin le décès d'une des parties. Alors automatiquement, bah, c'est à l'échéance en cas de CDD. Voilà, là c'est clair, ça se passe automatiquement. À la demande d'une des parties, eh bien, en cas de CDD avant le terme, donc avant la fin du CDD, ou en cas de CDI, soit à la demande de l'employeur, il s'agit donc d'un licenciement, soit à la demande du travailleur, il s'agit donc d'une démission. Attention à la démission, ça peut avoir des impacts sur le droit au chômage. Petite remarque en passant. Le décès d'une des parties, ben, le décès du travailleur met fin au contrat de travail. Voilà, ça c'est clair, c'est évidemment pas les héritiers du travailleur qui doivent continuer le contrat de travail. Le décès de l'employeur, ça met fin que si ça entraîne la cessation de l'activité. Donc si jamais le décès de l'employeur amène à la fin de l'entreprise, ben voilà, là le contrat de travail cesse. Ça pourrait être le cas, par exemple, pour quelqu'un qui travaille pour un cabinet d'avocats où il y a un seul avocat, par exemple. C'est le juge du travail qui va décider de l'indemnité à octroyer au travailleur. Alors le préavis, qu'est-ce que c'est que le préavis? Eh bien, il y en a deux types. Un préavis, ça peut soit être presté, donc le travailleur continue de travailler pendant cette période, il est obligé de travailler, soit on peut lui verser une indemnité de rupture. Donc il ne doit pas travailler, il a une indemnité de rupture qui est équivalente à la durée qu'il devrait normalement encore prester. Attention, petite remarque, il n'y a pas de règle. Donc le fait de prester ou non le préavis, de prester le préavis ou de toucher l'argent, ça dépendra de la négociation avec l'employeur. Donc là, vraiment, c'est une question de rapport qu'on a avec son employeur. Alors, les cas de suspension du contrat de travail. Donc certaines obligations du contrat de travail ils peuvent être suspendues de manière limitée dans le temps. Par exemple, le fait de travailler, ça peut être suspendu. Quand la cause de suspension disparaît, les obligations reprennent. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, en vous donnant des exemples, ça va être plus logique. Les congés, par exemple, bah oui, pendant les congés, on est toujours payé, donc cette obligation-là du contrat de travail subsiste. Par contre, on n'a plus l'obligation de venir travailler. On a les vacances, les accidents, la maladie, la grossesse, les naissances, les grèves, les mandats politiques. Donc quand on exerce un mandat politique, on a le droit de suspendre son contrat de travail, le temps d'exercer son mandat politique, et puis on peut revenir dans son travail. Les congés sans solde, le créditant la désignation comme juré dans un jury d'une cour d'assises, et la détention préventive. Attention, uniquement la détention préventive. Alors, en cas de litige, je vais vous proposer une liste avec un ordre, donc l'ordre dans lequel il vaut mieux faire les choses. Cette liste, elle a pas de, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais c'est un peu une question de bon sens. Donc, en cas de litige, quand on veut rompre son contrat de travail ou que l'employeur veut vous virer, eh bien, et qu'on n'est pas d'accord, qu'une des parties n'est pas d'accord, eh bien, le mieux, c'est de faire les choses dans cet ordre-là. Première chose, ben, entamer un dialogue avec son employeur. Évidemment, il vaut mieux toujours discuter, toujours se mettre d'accord avec son employeur. Si ça marche pas, on peut tenter une conciliation interne à l'entreprise. Donc dans les entreprises, bien souvent, il y a des médiateurs, des responsables du personnel ou des délégués syndicaux. Eh bien, des délégués syndicaux, pardon, ça peut être leur rôle de tenter une conciliation. Si ça marche pas, eh ben, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur de l'entreprise, auprès de son syndicat. C'est à ça que ça sert, les syndicats. C'est aussi à ça que ça sert. Et si ça marche pas, enfin, la dernière chose à faire, c'est de recourir aux juridictions propres au monde du travail.
Donc le tribunal du travail avec appel possible auprès de la Cour du travail. Eh ben, évidemment, ça c'est le plus compliqué hein, parce que ça va supposer des démarches, ça risque de mettre un peu de temps. Donc avant d'en arriver là, il vaut mieux tenter les étapes qui précèdent et qu'on a vues ici. Voilà, vous savez tout sur la cessation du contrat de travail. En tout cas, vous avez une petite introduction. Merci, au revoir.